Tout d'abord, il faut savoir que la méditation du Coran, c'est l'objectif majeur à travers sa révélation. Donc c'est pourquoi il est important que le musulman mette l'accent sur l'effort de méditer. Car souvent, on constate que certaines personnes sont plus enthousiastes à le mémoriser plutôt que de le méditer ou de le comprendre. Alors que l'attitude des Sahaba, des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était le contraire. Ils accordaient beaucoup d'importance à la méditation et la compréhension. C'est pourquoi même on est informé sur la méthodologie qu'ils avaient dans l'apprentissage du Coran. Ces derniers ne dépassaient pas les 10 versets tant qu'ils n'avaient pas compris leur signification et qu'ils n'avaient pas pratiqué le contenu. Donc méditer le Coran, c'est l'objectif majeur parce qu'à travers la méditation, le musulman va pouvoir appliquer, va pouvoir faire du Coran une réalité vivante et l'incarner dans sa vie. Allah subhanahu wa ta'ala reproche justement à ceux qui ne font pas preuve de méditation, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha, ne médite-t-il pas le Coran ou y a-t-il des cadenas dans leur cœur? Et pour parvenir à cette méditation, il faut donc respecter certaines étapes. La première des étapes qui va t'aider énormément à méditer le Coran, c'est d'être conscient de sa grandeur, d'être conscient de la grandeur du Coran, que ce Coran que tu es en train de lire, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour parvenir à cette conscientisation, il faut donc beaucoup lire sur le Coran, les preuves que ce Coran est la parole d'Allah azza wa jal, que Allah subhanahu wa ta'ala a mis énormément de preuves qui montrent que ce Coran vient de lui. Tout d'abord, al-tahaddi, comme on le sait, la mise au défi. Allah azza wa jal a défié tous les humains et tous les djinns de reproduire un texte qui est similaire. Et ces derniers ont été impuissants, ont été donc incapables de le faire, car le Coran, il est miracle dans sa composition, il est miraculeux dans les vérités qu'il énonce, etc. Tout comme également le fait d'être également conscient que ce Coran n'a aucune erreur et aucune contradiction. Et c'est pourquoi tout ce qui a été dit à travers l'histoire par donc les opposants du Coran et de l'islam a été réfuté dans de nombreux livres. À chaque fois que des gens, d'ailleurs, toutes les ambiguïtés aujourd'hui qui sont dites sur le Coran, ce n'est que des ambiguïtés qui ont été répétées dans l'histoire. On n'a rien ramené de nouveau, donc toutes les attaques et les préjugés qui sont dits ont déjà été dits auparavant et ils ont été déjà réfutés par de nombreux savants. Donc, un des éléments qui va vraiment t'aider à méditer, c'est vraiment d'être conscient et d'avoir le yaqin, la certitude, que cette parole est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, parmi les choses qui vont t'aider également à méditer le Coran, c'est bien évidemment de choisir le bon moment, de choisir le moment donc propice qui va t'aider à méditer. Souvent, les gens choisissent, comme on le sait, le temps qui vient après le Fajr, car c'est un temps béni, c'est un temps de baraka. Et nous avons des textes qui montrent que vraiment, quand quelqu'un il veut faire une action et obtenir la bénédiction d'Allah Azza wa Jal, alors il vaut mieux choisir ce moment-là. Et il dit c'est c'est un temps durant lequel la subsistance donc, est partagée et accordée. Et donc après, bien évidemment, d'autres personnes le matin ne sont pas très en forme pour méditer, donc elles choisissent le moment adéquat et le lieu adéquat pour pouvoir justement méditer le Coran. L'autre également élément très important, c'est de préparer son cœur à cette méditation. Donc ce cœur, il doit être donc purifié et comme on le sait, donc le cœur, il devient voilé lorsqu'il est négligé. Et l'ennemi du musulman ici, ce sont les péchés, la désobéissance. Les péchés constituent un voile et t'empêchent et vont te priver de rencontrer les vérités coraniques. Même si tu les lis, même si tu le lis, tu l'écoutes, tu ne vas pas être impacté, tu ne vas pas être touché. Pourquoi? Parce que il faut purifier son cœur, il faut procéder donc à un repentir sincère et se préparer à accueillir justement donc ces versets
pour pour qu'ils produisent leurs effets dans notre vie intérieure. Et également de se préparer sur le plan intellectuel. Donc bien évidemment, quand on lit dans la biographie de nos grands savants et qu'on voit le temps qu'ils ont consacré à étudier la langue arabe, par exemple, avec ses sciences, il faut savoir que la langue arabe, elle possède 13 sciences, donc ce n'est pas une ou deux, donc il y a plusieurs sciences qui font partie de la langue arabe. Donc les efforts qui sont menés pour apprendre la langue arabe, ce sont des efforts en vérité qui sont fournis pour pouvoir comprendre le Coran. Parce que sans la langue arabe, je ne peux pas appréhender le texte coranique. Donc à chaque fois que je vais améliorer mon niveau en langue arabe, je vais perfectionner mon niveau de langue arabe, je vais remarquer le style unique du Coran. C'est pourquoi le grand savant Abd al-Qahir al-Jurjani, qui est un éminent savant et qui a écrit sur la question de I'jaz al-Coran, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que il est important que l'étudiant étudie la poésie arabe. Parce que lorsque l'étudiant va analyser tout ce qui a été produit par les esprits humains en termes de prose et de poésie, et qu'il va rencontrer de nombreux styles, de nombreuses tournures de phrases qui sont donc produites par les différents écrivains et les différents poètes. Et une fois qu'il va se tourner vers le Coran, il va constater que rien ne ressemble au Coran. Le Coran, ce n'est pas de la poésie. Le Coran ne ressemble nullement à ce que les poètes, à ce que les écrivains, à ce que les littéraires ont pu produire. Le Coran, il a son style unique. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est donc inimitable. Donc se préparer à ce niveau-là par rapport aux sciences de langue arabe, mais également par rapport aux sciences du Coran. Il faut savoir que même dans les sciences islamiques, il y a une branche qu'on appelle Ulum al-Qur'an. Et l'imam Suyuti en a répertorié 80. Donc imagine-toi un peu toute la portée, toute la dimension de toutes ces sciences qui vont servir et qui vont aider le musulman à avoir une bonne et une saine compréhension de la parole d'Allah. Et parmi également les questions super importantes, c'est aussi se préparer au niveau de l'intention. Vous savez que la question de l'intention est une question très importante. On dit d'ailleurs que l'intention est le commerce des savants. An-niyyatu tijaratul ulama. Et donc quand on fait une action, n'importe quelle action, il est demandé aux musulmans de multiplier les intentions pour renforcer le degré de l'ikhlas, de la pureté de l'intention, et de mettre toute son énergie. Donc que ce soit pour la prière, que ce soit pour le jeûne, que ce soit pour le bon comportement. Il y a énormément d'actions qu'on est emmené à faire. On peut multiplier les intentions. Et bien notamment dans la lecture et l'apprentissage du Coran. On peut avoir plusieurs intentions. Et ces intentions ont été donc regroupées dans un mot mémotechnique qui est thumma sha'a. Donc on a la lettre thumma qui désigne al-thawab, la récompense. Effectivement, parmi les intentions que tu peux avoir, c'est d'acquérir de nombreuses récompenses. La lecture d'une seule lettre dans le livre d'Allah Azza wa Jal te fera gagner 10 hasana. C'est énorme. Donc avoir justement cette intention-là, c'est une intention pure et bénéfique de cumuler les bonnes actions qui seront la seule monnaie payante le jour de la résurrection. Puis on a la lettre mim qui désigne al-munajat, donc la conversation intime. C'est-à-dire qu'en lisant le Coran, tu vas donc avoir l'intention de écouter la parole d'Allah Azza wa Jal. En lisant le Coran, tu es conscient qu'Allah t'écoute, qu'Allah te voit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime que tu récites sa parole. Et qu'en lisant le Coran, tu lis la parole de ton Seigneur et tu es dans un moment intime avec Allah Azza wa Jal. Puis on a la lettre Shin qui renvoie au mot Ash-Shifa, la guérison, car Allah Azza wa Jal a mis la guérison dans son noble livre, une guérison contre toutes les maladies qui touchent les cœurs et les maladies qui touchent également les corps. Et puis on a le Ayn avec Shadda qui va donc renvoyer à deux mots. Le premier c'est Al-Ilm qui est le savoir et le deuxième c'est Al-Amal qui est la pratique.